السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسم الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل ما لغم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère lettre A. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total avec pareil tlata djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours, comme on connaît. Il y a des sorciers qui font des cas légers, des cas moyens, des cas lourds, cela dépend de sa force. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, comme toujours pour les couples, c'est talaq, la sorcellerie de le divorce. Deuxième sorcellerie que vous en faites, c'est shiqaq, pour qu'il y aura les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie entre vous. Tout cela, c'est pour éloigner vos relations ensemble, votre amour, casser cette côté sentimental, commence à l'éloigner. Et bien sûr, ils vous ont fait. Troisième sorcellerie, c'est hartqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de faire nikah avec sa femme ou la femme avec son mari, sinon les deux. Sinon chacun fait aller à part, l'autre dans le salon, l'autre dans sa chambre. Sinon au moment de faire le nikah, les djinns vont faire une fitna contrôlée, comme ça la femme rejette ou pousse le mari. C'est ce que vous avez, mon frère. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée avec des encens sataniques ou chez les sorciers. Sinon c'est chez vos ennemis qui font la sorcellerie, ils les ont pris, ils ont fait chez eux à la maison. Ça attire des djinns soufflioun, djinns qui vivent sur terre, des djinns narioun, djinns de feu. Ça peut causer la colère. Deuxième catégorie, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Talsamat, c'est les sorcelleries avec des talismans, des gris-gris, des hijabat, ou les ennemis les ont laissés chez vous, sinon ils les gardent chez eux, ou ils les ont mis dehors dans les arbres,
dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. C'est ce que vous avez, mon frère. Pour les couples, c'est mieux de faire les ultra protections. Cherchez dans les vidéos. Il n'y a pas mieux qu'être protégé 24 heures sur 24 heures contre sorcellerie et des djinns. C'est une étape plus élevée que la ruqya. La ruqya, elle est limitée. L'ultra protection, elle est très très bien. Ah, donc, ça dépasse la ruqya à plusieurs niveaux. Protection, ouverture de porte et aide de djinn. Bien sûr, vous aurez toujours des épreuves. Dans cette donnée, il n'y a rien qui est parfait. Mais au moins la ultra protection et les aides de djinn, ils sont mieux que la ruqya. Donc déjà, on cherche toujours qui est mieux que ça, on passe à l'autre. Jusqu'à qu'Allah ouvre, on passe à quelque chose d'autre. Pour la sœur, lettre B, Kench. Ma Kench, la sorcellerie pour le moment. Il n'y a pas de sorcellerie pour le moment, mais il a, oui, des djinn shayatin. Ah, ça peut venir de vos ennemis qui pensent à vous. Il y en a khamsa djinn shayatin autour de elle. Possible aussi, s'il y avait de la sorcellerie, les gens, les joueurs, ils les ont déjà enlevés, ou il a fait un sadaqa ou zakat, ou les doigts des parents, mais il y en a 5 shayatin. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Est-ce que la sœur sort? Il ne faut pas qu'elle reste enfermée chez elle. Il ne faut pas qu'elle écoute tous les messages qui sont dans sa tête, les waswas. Il ne faut pas qu'elle soit isolée. Il ne faut pas qu'elle soit dans le noir. Chez elle, par exemple, toujours laissez ouvert la maison. Laissez le soleil rentrer le soir. Vous pouvez, avant de dormir, fermer. Toujours positif. Au moins, elle doit sortir 2 heures. Allez, même dans un supermarché ou dans un mall, marché, changez l'énergie, faites les dhikr d'Allah, avoir confiance, récupérer, sinon elle va rentrer dans des côtés psychologiques. Donc, ça c'est mon conseil pour elle, ça sera enlevé, Inch'Allah. Fini. On passe à la sœur, lettre C. Il y a, bismillah, mashallah, des sœurs qui sont vraiment des combattantes, des guerrières, comme la sœur. Je le connais depuis des années. Masha'Allah. Elle est éprouvée. Possible, ma sœur, tout ce que vous avez, c'est le prix à payer pour avoir l'éternité au paradis. Inch'Allah. Cette donnée, elle est courte. Vous êtes éprouvés. Malgré ça, il n'a jamais laissé la faire. C'est pas laisser faire, non. Toujours elle combat, bismillah, masha'Allah. 5. Sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça veut dire, vous connaissez, je pense déjà ceux qui vous refont toujours la sorcellerie. Ça vous a amené 8 jinn shayatin venant avec les sorcelleries, vont rentrer dans les calours. Cette fois, ils ont utilisé des udhiyat, ils ont égorgé ils ont fait des sacrifices, des offrandes, pour que la sorcellerie sera très bien forte contre vous. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr trak al-khayba. Ça c'est très mauvais. Ça peut changer la personne. Quelqu'un de bien, il peut devenir quelqu'un de pas bien. Quelqu'un qui prie, il peut d'un jour à l'autre, il se trouve dans les bars à chicha ou cigarettes, et il sort il fait les choses que Allah n'aime pas. Ça change la personne. Comme tu as pris une personne, tu la mets à sa place. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Gardez Allah dans votre corps, votre cœur. Soyez déterminés comme vous êtes. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Vos ennemis, ils le payeront dans sa dunya akhira, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-ahzan. L'ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse, les pleurs, c'est ceux qui souhaitent vos ennemis. Ils ne veulent pas vous voir contente ou bonne énergie. Troisième, vous ont fait sihr tawswis. Vous connaissez avoir trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, faire des mauvaises décisions, mauvais comportements qui ne sont pas bien.
pour vous, ce sera plutôt contre vous en accordant à la sorcellerie. On filtre tout ce qui se passe à notre tête. Quatrième sorcellerie, vous en fait sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Dernière sorcellerie, sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis, qu'Allah il jette ça sur eux, Inch'Allah. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça peut faire beaucoup de colère en vous. Et aussi, il travaille avec vos traces. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, vos traces de passé. Nos photos, ça rentre dans les traces de la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre D. Ma soeur, vous avez Arba'a sorcellerie en total qui ont été renouvelées. Ça veut dire que vous avez des gens qui font la sorcellerie de temps en temps contre vous. La solution pour ça, ou avoir la ultra protection, toujours, que vous soyez protégé. Écrivez par email, ils vont vous dire c'est quoi la ultra protection, vous connaissez déjà, j'ai déjà parlé. Ah? Car la ruqya, ça enlève ce que vous avez à présent maintenant, pas c'est quelque chose au passé. Les djinns, la sorcellerie que je vais mentionner maintenant, ils vont être enlevés avec la grâce d'Allah. Mais si vos ennemis refont d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez encore être atteints. Il faut refaire toujours un suivi pour relever les nouvelles sorcelleries futures. Jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Il n'y a pas d'autre solution pour les gens qui ont sorcellerie répétitive. Ça vous a amené 6 djinns, shayatans volant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-wahda. Wahda pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie. Surtout ne pas être en couple, c'est ce qu'ils souhaitent. Et quand on voit ça, on regarde. Est-ce que j'ai eu une belle famille avant? Est-ce que j'ai eu un mariage avant? 90% ça vient de côté de les belles familles, les belles sœurs, la vengeance de l'ex. Donc 10% ça peut venir voisin, ami ou votre propre famille. C'est à vous de voir. Deuxième sorcellerie, c'est al-may'ous, pour que vous soyez habillés par le désespoir, être désespéré. Vous savez, la désespérance, c'est une maladie qui peut vous tuer, qui peut vous rendre comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Ce n'est pas facile ce mot, désespéré. Quelqu'un qui a un manque d'espoir. Ça peut changer sa religion, sa foi. Il peut mourir, créer côté psychologique. Donc faites attention. La rahma d'Allah descend toujours sur nous. Il n'y a pas de désespoir dans notre religion, l'islam, ça n'existe pas le désespoir, non. Sabr, l'épreuve passe, faites les causes et priez, ayez confiance et lui, il fera tout, Inch'Allah. De toute façon, il ne faut rien regretter dans cette pourrie dunya de 60, 70, 80, 100, 1000 ans. Il faut courir vers l'éternité et aller chez Allah avec un cœur propre. Allah garde tout ce que vous avez perdu d'après vous, tout il garde dans sa main, subhanahu wa ta'ala, pour vous le jour de jugement. Les gens qui vous font du mal, vous allez prendre de leur hasanat. Vous avez rien perdu comme chose. Vous allez plutôt gagner. Quand il y a les épreuves, les gens gagnent plus. C'est pour purifier votre âme, pour pour le pardon, pour la miséricorde, pour tout, pour la purification de nos péchés. Troisième, c'est écrit matfarhish. Ils écrivent des fois matfarhish, matrabhish, ne pas avoir la joie
être habillé que par les pleurs, la tristesse. Il ne veut pas vous voir contente, joyeuse, non. Dernière sorcellerie, c'est Al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est qu'on est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, ma soeur, bien sûr. Moi, toujours, je ne parle pas de mauvais œil, car tout le monde est en de la mauvaise œil. Tout le monde, tout le monde. Donc, les mauvais œils, la personne peut faire la ruqya tout seul pour enlever la mauvaise œil. Pas besoin d'aller faire la ruqya. Même les gens qui ont la ultra protection, et les aides des djinns, ils doivent faire mauvais œil. Ils doivent lire toujours, à l'intention toujours. Même quand il fait sa douche, normal, à l'intention, ça va de se purifier physiquement et spirituellement, Inch'Allah. De toutes les négativités, faites cette intention. Toujours. Quand vous faites le wudu, toujours, quand vous faites le dhikr aussi. Et lire sur vous. Ça veut dire pas les gens, ils ont ultra protection et ils arrêtent les choses religieuses. Non, plutôt, c'est là où est-ce que vous devez continuer. Pour donner c'est pour à vous, joie aussi. Car il y a des gens qui sont... Ils peuvent se sentir mal malgré qu'ils ont la ultra protection. Ça vient de mauvais œil. Mauvais œil, ça peut être des djinns, ça peut être venant des humains. Donc la mauvaise œil, ça cause beaucoup de problèmes. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, j'ai l'ultra protection, j'ai ça, mais j'ai senti des choses bizarres. Vous devez goûter de ça. Les épreuves, elles ne vont jamais s'arrêter. Donc, lire toujours pour relever vos mauvais œils. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie possible, le prénom de votre honorable maman. À présent, utilisez l'achar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, traces de pas, ongles, mouchoirs, salive. C'est nos photos. Après, ils ont utilisé soufli, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont mis sur terre, enterrés. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, la soeur, lettre E, blindé. Quand j'entends blindé, lourd, ça veut dire vous êtes suivi, ma soeur, par les shayatans humains et djinns qui souhaitent, astaghfirullah, votre fin. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et ce sont des sorcelleries qui ont été renouvelées. Ça veut dire vos ennemis ont fait 2, après quelques mois, ils ont fait une autre, après quelques mois, ils ont fait 3, mais ces 6, ça a été renouvelé. Et dans les cas renouvelés, comme j'ai dit à la sœur, il faut chaque 2 mois, au moins, faire un suivi régulier, faire un nouveau nettoyage. 2-3 mois, cela dépend de votre cas. Pour enlever les nouvelles futures sorcelleries. Car la ruqya que vous faites, ça enlève ce que vous avez actuellement sorcellerie de djinn. C'est quelque chose de passé. Mais si vos ennemis vont refaire d'ici 2-3 mois, vous allez être touché. Pour comprendre votre cas. Du coup, il faut toujours faire un suivi jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent la poursuite et cessent la poursuite contre vous. Allah yahdihum ou la dibabahum. Il n'y a pas d'autre chose. Ça vous a amené 14 djinns shayatin. Il y a beaucoup de djinns autour de vous et en vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba pour les gens qui ne savent pas. Si vos parents étaient victimes de sorcellerie de djinns ou ils sont encore, sachez que vous, frères et sœurs, et vos enfants, ils vont hériter ce qu'on appelle la tchaba. C'est la malédiction satanique qui va vous suivre jusqu'à 6 générations. Du coup, chaque membre doit faire la ruqya pour stopper, enlever cette malédiction satanique. C'est quoi le travail de la tchaba? Il va ouvrir toutes les brèches, les portes de votre corps, de votre monde, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, attirer le mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens, toute cette négativité pour le accrocher. En même temps,
il a de la patience très très longue, cette énergie. Jusqu'à que vous allez commencer à grandir. 16 ans, 18 ans, pendant vos études, ou vos fiançailles, ou votre mariage, ou votre travail, il va essayer que vous aurez les mêmes sorts que vos parents. Sorcellerie et djinn à travers votre future nouvelle famille, belle famille, ou belle sœur, ou des amis, ou du coup, chaque membre de la famille doit faire ça, c'est enlevé. Pendant vos sorcelleries, vous en faites les udhiyat, ça veut dire ils ont égorgé des animaux, ou donné des sangs, des organes, pour que vos sorcelleries seront très fortes et bien faites. Car il y a des sorciers qui font 10 sorcelleries, il y en a 6 qui marchent, 4 ne marchent pas. Mais quand les gens font des sacrifices, des pactes, ça marche. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous, c'est al-hawatif. L'hawatif pour que les djinns vous inspirent beaucoup pour arriver à vous déséquilibrer, désorienter, avoir trop de waswas, créer un côté psychologique pour vous affaiblir, pour que vous suivez leurs inspirations qui ne sont pas bien pour vous, qui vont servir que à votre sorcellerie, et vous faites des mauvaises décisions, des mauvais comportements, faire des mauvais choix, prendre des mauvais chemins qui ne sont pas bien, c'est plutôt qu'ils sont contre vous. Donc faites attention, toujours filtrer les inspirations. Tout ce qui est négatif, ça vient de shayatin, ça vient pas d'Allah. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr al-adab. L'adab, pour que vous soyez habillés et rencontrés et entourés et vivre que l'adab. L'adab, c'est le châtiment. C'est comme malédiction. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Troisième sorcellerie, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le refus de mariage, le blocage de mariage, le couple, chacun il va faire chambre à part, ou au moment de faire nikah, quelque chose qui ne va pas. C'est les djinns, impossible de faire. Ils vous laissent faire ça. Cherchez dans le halal. Le haram, les shayatans, ils peuvent vous aider à faire le haram. Mais le halal, non. Quatrième sorcellerie, c'est Tchenkida. Tchenkida pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre, rencontrer le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Cinquième sorcellerie, c'est al-wahda. L'wahda pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, ne pas être en couple. Votre cas, ça ressemble à la sœur lettre D. Dernière sorcellerie, vous en faites sihr al-quyud. Quyud, vous êtes comme enchaîné. Enchaîné, main et pied. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous n'aurez pas les ouvertures. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer tout. Ça peut bloquer certaines choses que vos ennemis souhaitent. Vous avez dit que vous avez déjà fait ruqya chez un raqi ou plusieurs raqis. Que vous êtes endormi pendant la ruqya, vous n'avez rien senti ni écouté, et que le raqi vous a dit après que vous n'avez pas de djinn. Ce raqi, ce n'est pas un expert, c'est un débutant, un mini, qui est en train d'apprendre, mais il doit avouer qu'il est nouveau, il est en train d'apprendre. Il ne doit même pas prendre l'argent des gens dans le début de ruqya, parce qu'il peut faire des biens ou il peut faire des mal, il peut faire plus de mal que de bien, sans mauvaise intention, car il ne connaît pas. Quand il apprend, il peut commencer à avoir son rizq, c'est halal, parce que le travail, c'est un travail. De vous dire de ne pas avoir djinn et que vous avez dormi pendant la ruqya, les djinns se sont moqués de lui et sont sortis l'ont dit barakallah, merci beaucoup. Ce sont les djinns shayatins de la sorcellerie qui vous ont fait absenter, vous ont éloigné, faire sortir de ce monde et laisser le raqi faire bla 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 bla. Astaghfirullah al-azim. Et lui, il doit
avoir l'expérience pour contrôler tout ça. Il y a beaucoup de choses à contrôler pendant la ruqya. Ce n'est pas seulement s'asseoir et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y en a qui crient ici, il y en a qui te donnent des salles, il y en a qui te fait boire je sais pas quoi, il y en a qui frappent, il ne sait même pas pourquoi il frappe. Il y en a qui frappent le patient, c'est le patient qui crie, il dit regardez le djinn, regardez le djinn. Mais quel djinn? C'est le patient qui crie. Comme un jeune qui est venu de Bruxelles, de Belgique, les wahhabis, sont les fanatiques, les ont pris 3 ou 4, les ont mis leur genou sur sa poitrine. Le gars il est maigre. Et c'est lui qui crie. Et autant qu'il crie, les autres elles sautent sur lui, ils essayent de l'attacher. Ils mettent des salles dans sa bouche. Il croit que c'est le djinn qui s'est manifesté. C'est l'homme, le pauvre, il avait peur, vous êtes dur, vos regards sont durs, quoi. Vous êtes plus que les djinns pour lui. Plus de ce qu'il est là. Dès qu'il crie pour le sauver, il croit que c'est les djinns qui crient. Ils l'ont cassé une côte. Subhanallah. Et peut-être il n'y avait ni djinn, rien du tout, ni sorcellerie mesquine. Subhanallah. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-ma'qoud. Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mis derrière une chaudière, ou derrière un four, derrière un radiateur, une place qui dégage de la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire. Il y a des gens qui les mettent dans les moteurs de tracteurs au bled et tout ça. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le jassadi. C'est ça veut dire jassadi, ça veut dire les djinns, ils sont venus avec la sorcellerie, ils ont laissé sur vous, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. Pour qu'elle reste toujours en vous aussi. Il te dit, oh, je suis attaché, je ne peux pas sortir. C'est ce sorte de djinn. Troisième catégorie, atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, c'est nos photos, ongles. Après, ils ont utilisé sihr al-ulwi. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Ça peut être sur un arbre, ça peut être dans une antenne. C'est sihr hawa'i, on dit, de l'air. Ça attire des djinns volants. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre F. Je regarde combien il reste. 7 sorcelleries, ma soeur, en total, qui sont envoyées contre vous. Ça vous a donné 11 djinns shayatin qui sont autour de vous et en même temps dans votre corps. Toujours, il doit y avoir des djinns qui squattent le corps. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué dans la lettre E qu'est-ce que ça veut dire tchaba pour que vous compreniez pour les gens. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes, ils ont donné aux sorciers pour que la sorcellerie soit très bien faite. Apparemment, ma soeur, la sorcellerie, ce n'était pas que pour vous, c'était pour le couple. Votre mari aussi doit faire la ruqya, car c'est envoyé contre vos deux. Première sorcellerie, c'est al-khumul. Le khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque d'énergie, l'oubli, ça peut donner aussi l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr shiqaq, pour que vous aurez la malentente, les disputes, la négativité avec votre mari. Troisième, bien sûr, comme pour tous les couples, ils ont fait tlaq, pour que vous aurez le divorce. Quatrième sorcellerie, vous en faites sihr tashwih. Tashwih, c'est pareil comme sihr al-khiyuba. C'est pour vous amochir aux yeux de votre mari, ou même aussi votre mari à vos yeux. Même si vous êtes, machallah, une très belle femme, les shayatins, ils peuvent changer votre image aux yeux de votre mari. Ils peuvent même amener une odeur désagréable. Quand il est à côté de toi, ils le mettent sur son nez, comme ça ils disent c'est toujours toi. Pour créer un digo envers elle ou l'éloignement. Shayatin.
Si quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas pratiquant, directement il va s'éloigner de sa femme. Mais si quelqu'un qui a le din, il connaît bien la religion, il est pratiquant, il va dire qu'est-ce qui se passe entre moi et ma femme, ça c'est pas normal, je vais voir un raqi. C'est pour ça, c'est bien de se marier et donner vos filles à un musulman. Ne pas faire le contraire de la sunna. Vous n'allez pas avoir de baraka dans votre mariage. Ne jamais donner votre fille à un non-musulman. Il doit se convertir d'abord, et sincèrement. Et le surveiller pendant longtemps. Hein, car il y a des gens, j'ai des histoires, qu'ils ont fait shahada, ils sont allés jusque la mosquée, avec vidéo et tout, ashhadu, et pleurer et tout. Et lui, il a fait tout ça parce qu'il aime la femme. Il veut que se marier avec elle. Et après, pendant 1 an, 2 ans, il n'a jamais prié, il n'a jamais jeûné. Il a fait que pour elle. Il a arrêté une seule chose, ne pas manger le hallouf. Et après, il s'est rendu compte qu'il a fait ça que pour satisfaire. Donc, il était malin. Du coup, ça aussi à vérifier. L'homme peut se marier avec elle, non qui n'est pas musulmane, car il peut, avec la grâce d'Allah, la faire rentrer à l'islam. Ça n'a pas été donné à la femme de se marier avec un qui n'est pas. Car il y a une création naturelle, la femme suit l'homme. Ça, il faut le savoir. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr, le boss, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère dans votre vie, dans votre couple, astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr zinzin. Ce sont des djinns qui vont vous inspirer, vous faire un peu de waswas pour vous déséquilibrer, désorienter, faire des mauvaises décisions, ou trop de waswas, créer un côté psychologique. Restez forte, filtrez ce qui vient dans votre tête. Et on a une balance dans notre islam, notre charia à suivre, pour ne pas avoir toujours un shaitan qui vous parle et vous suivez les zinzin. Ça peut amener jusqu'à la folie ce genre de sorcellerie. Ou jeter quelqu'un dans l'hôpital psychiatrique. C'est des jeunes, mashallah, qui, mashallah, de très très bons gens. Wallah, timide, religion, foi, regardez. Il vient d'arriver en France de l'Algérie. Ils ont un petit bébé là-bas de quelques mois, petit enfant, machallah. Et là, la sorcellerie vient d'Iblet pour le pourrir la vie, pour... Regardez, Mskina. Wallah, ils m'ont touché ce couple. Dernière sorcellerie, c'est Tikchaf. Tikchaf, vous êtes comme attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, ou toutes les portes, sinon uniquement quelques-uns que vos ennemis souhaitent. Ce que vous avez, pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé vos traces, l'atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, traces de pas, mouchoir. Regardez, Mskin, regarde. Là, t'as vu ce qui est là? C'est ça ce qui est là. Regardez, ce n'est pas elle. Ce sont les djinns maintenant qui sont attrapés. Ils n'ont pas aimé. Après, ils ont utilisé le marsoud. Travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible prénom de votre honorable maman.
Après, ils ont utilisé le mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ils les ont mis sous terre. Après, on a le mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques, avec des mauvaises odeurs. C'est ce que vous avez, ma soeur. Parlez aux gens, Inch'Allah, autour pour encourager les gens à faire la ruqya. Surtout la plus importante, que la ruqya, c'est les diagnostics. Imaginez-vous la sœur qui est allée chez plusieurs raqi et qu'il dorme sur le raqi elle dit non, tu n'as rien dit tout, ou tu n'as même pas dormi. Il lui a dit je suis endormi, j'ai rien écouté. Il a dit non, tu n'as pas dormi, tu as eu le trou noir. Qu'est-ce qu'il veut dire par trou noir? Il a dit tu n'as pas de djinn. Ce sont les djinns qui l'ont. Du coup, faire la ruqya avec un mauvais raqi, vous perdez de l'argent, perdre de temps et votre cas s'empire. Du coup, avoir dès le début un bon diagnostic de ce que vous avez exactement, ce que vous allez avoir chez Ruqya France, bifadlillah. Vous avez ça, diagnostic, en même temps vous avez 10 jours, cette science pour vous enlever toutes les sorcelleries de djinn que je viens de mentionner, bifadlillah. Subhanallah. Car on peut lever le mal qui vous a été atteint par les sorciers à distance, on peut les enlever aussi à distance avec la grâce d'Allah, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui bloque les gens à faire la ruqya à distance. Mais eux, ils savent que leur sorcellerie, il est venu à distance. Est-ce que le sorcier il vous a dit viens, donnez-moi, allez, crache ici, marche ici, avale ça, donne-moi tes cheveux, donne-moi tes poils? Non. Les gens, ils appellent d'ici, ils appellent au bled. Et la sorcellerie, le sorcier fait son travail du bled, il l'envoie en Western Union, MoneyGram, à distance. C'est un WhatsApp, il le donne votre photo, quoi, et c'est bon. Il faut que les gens se réveillent. Il y a solution pour tout. Ruqya sur place, à distance, par téléphone, oui, ça existe. Mais les gens, ils ont perdu cette connexion spirituelle. Ils ne comprennent plus rien. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort de votre famille. Il est dans un autre monde, qui est le barzakh. Il n'est pas dans ce monde. Si vous faites le Fatiha, il le reçoit directement. Il connaît ça vient de qui. Lui, il est mort, il n'est même pas là. Imaginez-vous, quelqu'un qui est encore là, et vous êtes en train de lire, purifier, envoyer aussi les gens d'Allah, ils ne peuvent pas l'atteindre. Le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, ça traverse toutes les univers. Et la personne le reçoit immédiatement, subhanallah. Conseille les gens, venez, marhaba bikum, incha'Allah. C'est ce que vous avez.